Il est 18h, bonsoir à tous et bienvenue sur Grande Ligne TV. L'actualité de la métropole lilloise, c'est tout de suite. Nous sommes le mardi 18 décembre, actualité sociale. Et puis on terminera par un sondage sur le public du Nord. Et l'actualité sociale, direction Tourcoing avec les salariés de 2 maisons de retraite qui sont en grève. Ils dénoncent leurs conditions de travail et demandent des compensations financières, 50 € d'augmentation par mois. Ce sont les maisons de retraite des Acacias et des Flandres qui sont concernées. Selon les grévistes, le travail y serait de plus en plus pénible physiquement et psychologiquement. Dans un premier temps, donc, on avait demandé 50 € net pour tous les agents. On nous a dit que dans le contexte actuel, contexte que nous comprenons, bien évidemment, que ce n'était pas possible. Donc aujourd'hui, on nous a proposé 150 € et dans un deuxième temps, suite à notre préavis de grève, 200 €. Sauf que ça correspond à 50 centimes par jour pour le personnel, ce qui est nettement insuffisant. Donc cette prime, on nous l'a proposée en une seule fois. On l'aurait encore acceptée si on avait dit qu'on pouvait la reconduire dans les années futures. Mais là, on nous dit non, on reconnaît le travail du personnel, mais on ne vous l'accorde qu'une seule fois. Elle est située à la jonction de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. La maison de l'Union a été inaugurée ce matin. Un lieu construit sur l'ancienne usine de peignage de laine, la Tossé. D'ici 5 ans, l'ensemble de cette zone sera entièrement réhabilité et accueillera des entreprises, des logements, des parcs, des lieux de loisirs. C'est un immense projet urbain dans la métropole lilloise. En attendant, donc, la maison de l'Union s'annonce comme un lieu d'échange et de rencontre pour l'organisation d'animations ou encore d'expositions. Les anciens salariés de la Tossé observent cette transformation et pour certains se souviennent. L'endroit où on se trouve dans ce bâtiment qui a été réaménagé, c'était en fait le stockage de la laine. Et ici, il y avait quelques 50-60 salariés qui y travaillaient. Et moi, c'est comme si c'était hier, ces souvenirs me reviennent et ça me fait franchement tout drôle de revenir ici et de voir ces lieux transformés, quoi. Ça permet de donner une seconde vie donc à ce bâtiment, de ne pas être démoli. Et ça, c'est plutôt une bonne chose de l'avoir conservé. La gendarmerie recrute et elle l'a fait savoir aujourd'hui à l'occasion d'une opération séduction auprès des jeunes. En 2013, sachez que ce recrutement va représenter 6500 postes au niveau national. Des gendarmes étaient là donc pour renseigner, aiguiller les jeunes volontaires avec ou sans diplôme. Chacun peut tenter sa chance dans la gendarmerie à condition de réussir les tests et il existe une multitude de métiers lorsque l'on rentre dans la gendarmerie. On intervient dans les lycées, les collèges, les universités, mais maintenant la formation, quelqu'un qui est en terminale, il ne sait pas ce qu'il va faire derrière, donc on est là aussi pour leur apporter des réponses. On fait beaucoup de forums post-bac, mais les gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire. La gendarmerie, c'est 250 métiers, donc les gens ne savent pas. Le gendarme, il identifie un motocycliste, il identifie par moment un cavalier, un maître chien, quelqu'un qui les intercepte sur la route, mais ils ne savent pas que derrière ça, vous avez aussi bien quelqu'un qui travaille à l'accueil, vous avez d'autres personnes qui sont en surveillance générale, d'autres qui travaillent en sécurité routière. Et vous trouverez plus d'infos sur www.lagendarmerierecrute.fr ou bien directement auprès du Pôle emploi qui était partenaire de cette opération à Lille. C'est la première fois qu'une femme est élue bâtonnier à Lille. Elle s'appelle Hélène Fontaine et elle succède ainsi à Emmanuel Masson. Hélène Fontaine est avocate depuis 21 ans, spécialisée dans le droit de la famille et c'est elle qui a été désignée par ses pairs du barreau pour une durée de 2 ans. C'est une nordiste, elle nous vient de Boulogne-sur-Mer et elle va donc représenter l'ensemble des avocats de Lille avec fierté, visiblement. Je pense que ça va être une belle aventure. Je sais que ça va être difficile, bien entendu. J'ai vu comment avait travaillé monsieur le bâtonnier Masson. Ceci étant, je vais avancer au jour le jour. Et non, je suis très contente. J'aime mes confrères, en fait. Et j'ai envie d'être à leur service. J'ai envie de travailler pour eux, de les représenter. Et je trouve que c'est une fonction formidable, en tout cas. C'est une fonction d'une grande richesse. Et le passage du bâton, cérémonie hautement symbolique, aura lieu à 18h30 tout à l'heure donc au Palais de Justice de Lille.
Le sondage à présent de 20 minutes quotidien gratuit. Lille élue meilleur public de France. La nouvelle n'étonne pas vraiment lorsque l'on connaît la chaleur des nordistes. D'autant plus que c'est la deuxième année consécutive que la capitale des Flandres se distingue et arrive en tête. En tête donc de ce sondage mené par le quotidien 20 minutes et qui a interrogé des chanteurs, des musiciens, des tourneurs, pas moins de 60 personnes au total, parmi lesquelles Julien Clerc ou encore le groupe Chaka Pong. Lille meilleur public, c'est ce que nous ont également confirmé Chaim et M. Pokora de passage récemment près de chez nous. Avec Lille, il y a une histoire particulière, c'est que la première scène que j'ai faite de ma carrière, c'était un Energy Music Tour au Zénith de Lille en 2003. Donc à chaque fois que je reviens ici, je me sens un peu à la maison, j'ai l'impression d'être devant le public de mes débuts, donc c'est toujours une histoire un peu particulière avec le public lillois. C'est vrai que les Lillois ont la réputation d'être assez accueillants, le Nord en général, et c'est vrai que pour en avoir fait aussi quelques villes, on n'est jamais déçus. Je sais pas, c'est vrai que c'est propre à chaque ville, il y a des villes comme ça qui ont des réputations plutôt positives sur l'accueil, sur la chaleur, etc. Et Lille en fait partie, donc on est toujours très excités en tant qu'artistes de venir dans ces coins-là. Et précisons que Rennes arrive en deuxième position de ce sondage 20 minutes suivi de Paris. L'actu se poursuit sur Grand Lille TV, restez avec nous.